Ah oui, vous me reconnaissez pas. Bon, j'ai décidé de tester ma nouvelle... bon, je me tâte, hein. C'est pas dit que je garde. Je suis en train de me tâter, je me demande si je vais enlever le foulard. Hein. Donc là, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon crâne comme ça. Hein. Ça fait, oula, ça fait longtemps. Je crois que je n'avais même pas encore ma deuxième fille. Donc, ben voilà, je suis en train de me tâter à une nouvelle coiffure. Mais, comme certains coiffeurs n'aiment pas les gens, le temps que ça repousse là, vraiment. Marie de Médicis, ben, j'avais déjà... je suis déjà la fille de ma mère, hein, qui, elle allait mon vieux depuis... Et là, je vous jure que quand il regarde ça comme ça, j'ai les macabots, hein. J'ai les macabots. J'ai pas le macabo, j'ai les macabots. Donc, le temps que ça pousse là, elle me demande si elle devrait me coiffer comme ça parce que c'est pas folichon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me rajeunit, hein. Bon, mais je m'aime quand même, je m'aime plus en foulard, mais bon, ça me rappelle mes jeunes années, quand je dormais encore avec les bigoudis. Moi aussi, je dois dire mon avis, il y a même quoi? Je vois tout le monde sortir là, ouh, palanjanja. Poula, tout le monde veut dire son avis. Moi aussi, j'ai décidé de venir tester ma nouvelle coiffure en guillant mon... question que demain, je ne sois pas complètement retournée face à l'écran. Je me demande si je devrais sortir comme ça, si ça risque pas de tuer le mythe. Hein? Bonjour tout le monde. Plutôt bonsoir. J'aurais dû mettre le ventilo, il fait un peu chaud quand même. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de ma coiffure? Bon, je n'ai que du rouge à lèvres en même temps, mais demain, quand j'aurai bien tracé tout ça là, hein? Est-ce que ça dose? C'est dosé ou pas? Hein? Quand j'étais encore, quand j'étais encore moi-même, un petit poisson est seulement devenu grand. Hein? Ouais, là. Quand j'étais encore moi-même, pas les pètes que les gens font sur les têtes là. Hein? Tu vois les enfants de 18 ans avec les perruques, les brésiliennes, j'avais pour moi la 100%. Hein? Quand j'arrive ici en Bengue, d'ailleurs je suis arrivé en Bengue comment? Ah ouais, j'avais encore mes cheveux. Hein. Bon après, ici tu... Bon bref. Eh ben oui, voilà, je change de tête tout le temps. Il faut que j'aille pécho là, apparemment je serais... Hein, apparemment je serais sur le marché. J'ignorais que j'étais sur le marché, mais il paraît que je le suis. Donc, quand c'est comme ça, tu changes de coiffure. Tu changes de tête, là, on ne sait jamais. Peut-être que c'est demain que je vais vraiment trouver l'homme de ma vie. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Mais par contre, derrière, là, c'est chaud bouillant. Hein? Et comme j'ai vraiment pas envie d'aller chez le coiffeur, là. Bon, demain matin, il faut que je me lève 30 minutes plus tôt pour faire pour faire les boucles, là. Ça va être chaud bouillant. C'est pour ça que j'ai laissé. Je crois que c'est pour ça que j'ai laissé. Hein? Ouais, je crois que c'est ça. Bon, vous en foutez complètement, mais bon... ben oui, vous en foutez, je sais, mais je raconte ma vie. Vous êtes libre de zapper ou pas? Je disais que moi aussi, je viens faire ma part de débrief. C'est ma perruque. C'est ma perruque. Quelle perruque? Et maman, excusez-moi, hein? Les gens qui disent souvent que je suis chauve là, bon, j'ai un trou de stress là, hein? J'ai l'alopécie ou un trou de stress, je sais pas, un des deux, quelque part là. Mais maman, la perruque dit that. Dis donc, j'ai l'argent à jeter. J'ai arrêté les perruques, les tissages depuis. Une comme moi, je supporte pas les tissages. Tu viens faire les nattes sur ma tête, après tu accroches quelque chose là-dessus. J'ai porté ça quelques années là, hein? Mais vraiment, depuis là, j'ai laissé ça. Mes cheveux sont naturels, le feu sort, sauf que... Et essayez pas de défriser là. Hein. Et j'ai seulement lissé la main. Les afros, vous qui vous compliquez la vie là. Il y a plein de produits ici dehors maintenant. Pas tout à fait style lissage brésilien. Donc toutes les 6 semaines, vous pouvez faire ça. Vous savez comment j'ai découvert ça? Chez ma soeur qui est aux États-Unis là. Elle est arrivée ici. Hein, avec les cheveux jusqu'ici lissés comme... Bon, il a plu dessus. Bon, ça craint quand même. Comme tout brushing. Hein, quand il pleut dessus, ça... Voilà, les cheveux font... Donc, style lissage, mes cheveux ne sont pas défrisés. Lissage, thermo-lissage, this, that. Vous qui êtes aux États-Unis, là, vous n'avez plus besoin de défriser vos cheveux. Voilà, vous allez là-bas chez vos bonnes coiffeuses avec les bons produits. Tout ça, vous lissez les cheveux toutes les 6 semaines. Hein?
Oh, le censeur est présent. Moi, j'aime plus. Vous avez vu comment j'aime même plus le blocage. Hein? Ah non, pardon. Oh, moi, je suis migraineuse. Hein. Je suis hyper sensible. Donc, vraiment, au pic de ma maladie, là, j'ai laissé seulement les tissages là une fois. Parce que non, je ne pourrais plus supporter. Ma part, là, tu prends ça dans l'état où tu laisses ça au carrefour, quelqu'un d'autre pécho la bêtise. Ah oui, oui, oui. Je ne... Oula! Je me fais d'abord plaisir à moi-même. Quand je me maquille le matin, il faut que je me trouve belle moi-même. Les gens, après, là, si vous voulez vous trouver beau, sinon vous passez votre chemin. Hein? Ça n'enlèvera rien au fait que je suis Bibian, fille Bibian. Regardez-moi sans lunettes. Ah non, je n'ai que le rouge à lèvres. Je n'ai même pas. Donc, les gars. Bon, je suis sûre de moi. Je m'aime pas ma fille. Ma fille aînée dit qu'elle s'aime. Oui, mais en même temps, elle a ses problèmes de jeune adulte. Elle dit qu'elle s'aime. Ma fille est canon, pas les pépettes. Ma fille aînée est... Oh, c'est ma doudou là qui est, elle c'est une bonne africaine, elle a tout, elle a le châssis, elle a tout là, versé sur elle là. Et, on dirait un violoncelle. Mais, Lulu, chacune, j'ai deux canons ici, mais pas de la même façon. J'ai un fil de fer et l'autre qui... Ouais, une fille de beauté ne peut faire que des beautés. Ah bah oui. Les jaloux au lac. Donc, non, je me suis coiffée comme ça parce que je suis en train de faire de nouveaux produits et prendre en photo sur des cheveux. Ah non, c'est moyen. Hein. Les gens qui vont dire aux afros là, ah, vous lissez vos cheveux pour ressembler à des blancs. Eh ben, les gars, on ne vend pas en bocal. Oui, je vous le dis et c'est pour ça que je suis en direct. Oui, les gens vont dire que les jaloux, les ceci. Oui, nous devons dire à nos frères désormais ce qui va, ce qui ne va pas. La personne qui n'est pas contente, c'est le même tarif. Je vous ai dit, il y a quelques jours, que je ne peux pas être fille de quelqu'un qui... Bon, je n'ai certes pas grandi avec lui, je n'ai pas pris ce côté musical. Je chante comme une casserole. Mais je ne peux pas avoir un père qui sort de du son, que j'ai même d'ailleurs retrouvé. Hein. Je vais faire la promotion de Monsieur Gang ici, et ça ne va chauffer de rien. C'est une sardine, comme on les fait bien au 237, mais il va sauf que faire ça, la promotion de la musique de mon père ici sur cette page. Les jaloux iront au lac. J'ai retrouvé plein de ces titres sur YouTube. Donc, voilà, mon père a une belle voix. Il joue, il gratte bien la guitare. Il souffle bien la harmonica. Donc, hein, dans ses vieux jours, là, lui aussi, il doit être un bindi célèbre sur la toile. Hein? Donc, je disais que je ne peux pas être fille de Monsieur Gang. Ayant grandi avec les Mpongo Love, les pas Betty Massikini, les Pierrette et Tipierre, les Eboa Lotine. Je sens de vous citer ce que ma mère écoutait. Hein. Je ne peux pas avoir grandi avec la musique classique et aimer du Lady Ponce. Je suis désolée, je n'aime pas. Toutes ces nouvelles vagues de Bikoutsi là. Franchement, peut-être en temps plan, peut-être Lady Ponce à ses débuts, avant que les gens ne pensent que elle... Non, il faut remettre les choses à plomb. Ce que vous faites là, c'est pas le Bikoutsi. Non, ce que vous dansez là, ce n'est pas le Bikoutsi. Le Bikoutsi, c'est un terrain court. C'est que tu bouges, hein, tu bouges la poitrine, rendre la poitrine souple, hein, ramollir la poitrine, ce n'est pas tourner les derrière. Remettons les choses dans leur contexte. Vous qui parlez de culture là, hein, vous qui dites souvent que vous aimez trop votre culture là, vous êtes des fakes. Ce que Lady Ponce là, elle ne danse pas le Bikoutsi. Ce n'est pas le Bikoutsi. Je suis désolée. Même la chanson là, ce n'est pas le Bikoutsi. Nous avons grandi, nous autres. Nous sommes nés à Yaoundé. Nous avons grandi à Yaoundé. Ce que Lady Ponce fait là, ce n'est pas le Bikoutsi. Je suis désolée. Qui fait encore le Bikoutsi dans ce pays-là? Qui fait encore le Bikoutsi dans ce pays-là? Le Bikoutsi, ce n'est pas une danse grossière. Le Bikoutsi, c'est en haut. Je dis bien que le Bikoutsi, quand tu danses ça, c'est le haut. Les épaules, des épaules jusqu'à la taille. Jusqu'à la taille. Tu ne savais pas que je suis une quoi? Dieu fit quoi du sud du Cameroun? Tu ne savais pas? Ah! L'habit ne fait vraiment pas le moine, et le moine ne fait pas l'habit. Oui. Ah ouais, c'est con, hein. Oui, je suis une quoi. Ça enlève quoi mon discours? Rien du tout. Hier, j'étais un quoi, aujourd'hui, je suis un quoi.
Si tu penses que ça devrait changer quelque chose dans ma démarche, vaut mieux ne pas l'exprimer ici. Parce que ici, il y a des gens qui sont nerveux maintenant avec le blocage. Je disais donc que le Bikutsi se danse en haut. Messi Martin. Voilà, une personne qui nous parle de Messi Martin. Par contre, là, j'espère que Facebook ne va pas me dire que la musique est montée et descendue. Messi Martin. Nous avons grandi avec tout ça. Il fut un temps. À la CRTV, on vous passe encore les rythmes de chez vous. Puis jus. Avant tout que ce soit, ceux qui parlent de frelaté là, avant que ce ne soit frelaté. Ceux qui parlent souvent des choses frelatées là, avant que ce ne soit mélangé, avant que ce ne soit devenu des danses de dépravation. Parlons peu, parlons bien. Vous voulez bien faire, il faut qu'on vous le dise. Attendons 2 minutes. Je disais donc que je n'aime pas les nouvelles filles chanteuses là, N'Jang Santé, jusqu'à la colonne vertébrale, jusqu'à la moelle épinière. Non, je n'aime pas. Ce qu'elles font là, ça me casse les oreilles, ça me donne les migraines, donc je n'écoute pas. J'aurais pu écouter Lady Ponce à ses débuts, mais là, non. Ça, c'est, donne-moi ça, ça, et ça. Non, non, ça n'entre pas dans mon oreille, encore moins dans mon éducation, je suis désolée. Pourtant, je suis pas une sainte. Hein. Vous entendez? Vous voyez le rythme que j'ai? Vous entendez le balafon? Le Bikutsi, c'est ça. La position de Bikutsi, c'est ça. Quand vous allez chez les étones, ça devient ça. Hein? Quand vous allez chez les boulous, le bol, ça devient ça. Vous voyez, c'est toujours le haut du corps qui bouge. C'est toujours le haut du corps qui bouge, je vous le dis. Nous, chez les Ngumba, c'est le bas qui bouge. Comme les pygmées, vous voyez les pygmées danser là. On met les pieds comme ça. En X là, on secoue le derrière. Mais pas du genre vulgaire. C'est secoué, ça dit, ancré au sol. Un de ces quatre même. Je vais vous... Hein? Quand on parle des gens qui dansent plutôt vers le bas, le bangabe, c'est vers le bas. Hein? C'est le bas qui bouge, ce sont les jambes. Et pas d'une façon grossière. Et vous allez au nord là-bas. Les filles du nord, c'est le haut toujours qui danse. Doudoum, doudoum. C'est le haut, c'est le haut. Bon, chez les Bamoun, oui, c'est le derrière là qui fait zzzp. Mais ce n'est pas grossier. Regardez bien comme les femmes là. Zzzp, zzzp. Ce n'est pas grossier. C'est certes sensuel, mais ce n'est pas grossier. Ce n'est pas les choses que je vois là, le derrière. On a l'impression que le derrière va se séparer des jambes et du tronc. Va se retrouver vroup à gauche, vroup à droite. On remet les choses dans leur contenant. De Bikutsi, ce n'est pas tourner les hanches. Donc ne me dites pas que ces femmes-là dansent le Bikutsi. Non. C'est une danse de beuverie là-bas. Quand tu es déjà bien, ou bien une danse pour allumer, pour vous allumer entre vous là-bas. D'ailleurs, hier, quand je regardais le concert, là, sans son, je précise, je trouvais qu'il y avait beaucoup de malheureux là, parce que les malheureux là, vous avez choisi une salle assise. Et vous avez choisi la version assise. Et les gars, fallait choisir la version debout, parce que pour vous là, si vous ne dansez pas, si vous ne hurlez pas comme des possédés, c'est que vous n'étiez pas à un concert. Donc hier, je regardais ça et disais, ouais, Lady Ponto, si tu as gâté ton affaire là, il fallait même quand même prendre debout pour que les gens... Mais bon, vous voulez le haut standing, hein. Il va falloir seulement mettre de l'eau dans vos vins. Bon, maintenant que je vous ai dit que Lady Ponce, ce n'est pas ma tasse de thé, donc on me dira pas que je suis jalouse dans la mesure où vraiment, toutes ces filles-là mélangées, elles ne font pas les Bikutsi. Pour moi, c'est du bruit, ça. Ce sont les danses de beuverie. Je ne bois pas, je ne vais pas dans les bars, donc très peu pour moi. Le texte, il n'y a pas. J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle parlait de sa vie. Elle parlait de sa vie. Ah ouais, bah écoutez, peut-être parce que je ne suis pas, ou que je ne sais pas de quoi elle parle. Parce que rien que le son là me fait mal aux oreilles. Maintenant que c'est dit,
Parlons des gens qui veulent être hissés, qui veulent se hisser. Je vous ai dit que ici, hein, quand tu arrives au niveau de je vais à l'Olympia, tu as un groupe de com. La com ne se fait pas sur Facebook comme je vous vois là, vous chamaillez autour d'un concert. De ce niveau-là. Ce n'est pas un concert dans les boycotts et les anti-boycotts. Non. Non, il y a quasiment un concert par jour à l'Olympia. Vous entendez parler de combien comme vous faites là? Parce que quand on arrive à l'Olympia, on a déjà ses fans. On est déjà suivi. Ça veut dire qu'on annonce seulement. Hein? L'équipe annonce seulement qu'elle sera à tel endroit, elle est à tel endroit. Et des fois même 1 an plus tôt, voire même 2 ans. Il y en a qui annoncent leur concert 2 ans plus tôt. Les têtes de mort ne servent à rien ici. Moi, je suis là pour vous aider. Donc ici, même si tu n'es pas content, c'est le même tarif. Je vous répète, tout ce qui est de ce côté, hein, de ce côté-là, vous c'est en face. Tout ce qui est de ce côté-ci là, a le même tarif ici chez Facebook. Que ce soit la tête de pas content, que ce soit le pouce de, le cœur de trop j'aime, c'est le même tarif. À la différence que quand tu viens mettre la tête de pas content ici, tu as la bile qui va avec, tu as les grains qui va avec. Donc si ça ne te plaît pas ici, autant sortir. Parce que le fait de mettre ça là, ça n'a jamais rien changé à la démarche de qui que ce soit ici. On ne mesure pas le poids de notre parole ou le maintien de ce que nous disons grâce à vos têtes de mort ou à vos pouces. Hein? C'est pour le système Facebook. C'est lui qui mesure ça là-bas, les pouces et les cœurs. Nous autres ici, quand tu viens verser, tu verses, sauf que chacun trie après. Je disais donc que quand une fois on arrive là-bas à l'Olympia, on ne peut pas se permettre d'aller chercher les blogueurs comme les vôtres là. Moi, je vous le dis, il y a blogueurs et blogueurs. Pas que les Mindélés font souvent leurs choses là. Vous venez ramasser, vous commencez à mettre la chose qu'on dépose au WC dessus et vous emballez, vous voulez vendre ça aux gens. Quand vous voyez les blogueurs célèbres là, ce sont des personnes qui sont suivies comme on dit. Ça veut dire que des personnes qui peuvent faire à ce qu'on achète un produit. Ça a été étudié et c'est pour cela que les grandes compagnies là vont vers elles. Il y a même des blogueurs qui lancent des glaces, les Magnum là. Il y a des blogueurs qui sont souvent qui font la promotion des glaces Magnum. Vu le nombre le bâtonnet qu'on vend par an, ils peuvent se le permettre. Blogueurs, pas vos histoires là que vous êtes toujours dans les clashs. Quand c'est pour dire que l'autre fait mal, nous sommes tous forts. Quand on arrive au niveau de l'Olympia, on ne fait pas le genre de promo que vous êtes en train de, vous avez fait là. Arrêtez-nous ça. C'est ce que nous essayons de vous dire, nous autres. Lady Ponce, vous dites qu'elle est grande. Moi, je ne la suis pas. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est grande, elle est petite. Je sais que c'est une chanteuse. Je ne suis pas encore allé mettre mon thermomètre là-bas dans son derrière pour savoir quelle température elle a. C'est vous qui voulez la hisser. Moi, si je vais au concert de Lady Ponce, ce sera vraiment là le soutien à là le soutien de la culture camerounaise, pas parce que j'aime. Mais le problème, c'est qu'en sortant de là, j'aurais tellement mal à la tête que je serais venu. Donc, autant que je n'y aille pas. Autant que j'achète un billet, je donne à quelqu'un d'autre. Tu peux aussi soutenir comme ça. Tu achètes, tu donnes à quelqu'un d'autre parce que physiquement, toi-même là, tu n'es pas en accord avec la chose là. Parce que vous nous avez déclenché des choses ici depuis 2 ans. Le concert là a été, il devait avoir lieu l'année du Covid, non, en 2020. 2020 ou 2019 même. Puisque c'est Covid, non, on savait qu'en 2020. Ça devait avoir lieu en 2020, non. Tout ce qui a entouré le concert là, elle est bas divorce, elle est bas casserole, elle est bas ceci. Est-ce que vous pensez que ça hisse cette femme-là? Parce que quand on va taper sur Internet, on va voir tous nos directs ici. Dès que tu écris Lady Ponce, dès que tu fais des recherches sur Internet, ça sort. Vroup. Et je ne sais pas qui, c'est Kun Agüero qui disait que, et vous voulez que Sony aille produire ce genre de personnes-là. Même si quelqu'un détecte Lady Ponce là-bas, et il va voir le genre de fan que Lady Ponce va dire que, et en plus vous n'achetez même pas la musique. Vous n'achetez pas la musique. Est-ce que vous êtes capable de remplir l'Olympia là, à chacun de ces concerts? Si elle décide de venir chaque année à l'Olympia, vous allez venir autant comme ça? Non, je ne suis pas sûre.
Vous allez venir de par-delà le monde pour suivre. Non, je ne suis pas sûr. Donc, vous n'êtes pas des fans. Vous n'êtes pas des fans. Vous êtes juste des mouches qui venaient vous poser sur ce que je dépose aux toilettes. Tout simplement. Nous avons vu on parle de fans ici dehors. Quand Michael Jackson était encore de ce monde-là, pour aller loin là-bas en haut, il y avait des personnes qui suivaient Michael Jackson partout, de par-delà le monde. Qui faisaient le circuit avec lui. Ça veut dire que Michael Jackson dans sa caravane, la personne dans sa part de voiture pour suivre le gars en concert. Il y a des personnes ici fans, que dès qu'on dit qu'ils ont la lettre, ils ont leur billet, quel que soit le prix. On vous dit grandissez. L'Olympia existe depuis 1900. Aujourd'hui, vous faites comme si c'était un miracle d'y aller. Même si c'est le premier Camerounais. Hein, même si c'est le premier Camerounais. Bon sang de bonsoir. Vous vivez en Benglefi. Vous êtes encore pire que ceux qui n'ont jamais pris l'avion, qui sont au 237. Vous avez déjà vu que même les Nigérians là, hein, dans les P-Square, dans les Banjé, vous avez déjà vu ce genre de tapage autour de là. Pourtant, ce sont les gars qui sont millionnaires. Pas alors votre Lady Ponce là qui se cherche encore. Hein. Il y a des Africains ici qui sont millionnaires, on n'entend pas parler d'eux. Lorsqu'ils sont en concert, on ne voit pas les gens s'émoustiller comme ça. Vous êtes encore des vrais bushmen. Oui, vous êtes encore dans les tréfonds de la canopée. Vous ne voyez pas la lumière, bonsoir de bonsoir. Vous êtes dans la canopée, je n'ai pas dit au-dessus de la canopée. Là-bas, on voit la lumière. En dessous de la canopée, la forêt là est tellement dense qu'il fait nuit là-bas dedans. Faites quand même comme des gens qui vivaient en Beng depuis. Soyons sérieux. Le jour où nous irons à Bercy, vous allez faire comment, non? Hein? Une salle de 2000 places. Il y a l'équivalent ici, la bourse du travail. 2000 places, la bourse du travail. C'est comme ça que nous on mesure ça, la grandeur de la salle. Tu arrives à Lyon, tu dis que tu veux l'équivalent de l'Olympia, te pointe la bourse du travail et ça ne chauffe pas. C'est le niveau là. Ici là, nombre de places. Nombre de places. Vous ne pouvez pas faire la promotion d'une artiste via les insultes, via les clashs, via... Vous voulez que quelle grande maison de ce bas monde veuille produire sa musique? Dites-moi. Vous allez me dire qu'il fut un temps, même le rap là, hein, la côte ouest et la côte est étaient en guerre. Mais c'est la culture du rap. Les clashs, c'est la culture du rap. D'ailleurs, quand on parle souvent de battle, c'est la culture du rap. Est-ce que le Bikutsi a pour culture les clashs? Hein? Non. Musique traditionnelle. Mais vous autres là, première erreur de Lady Ponce, elle est allée vers les blogueurs. Est-ce qu'elle avait besoin de blogueurs? Elle n'avait pas besoin de blogueurs pour faire sa promo. Lady Ponce est connue par... Même nous qui ne l'écoutons pas, nous connaissons Lady Ponce. Je connais au moins 2 chansons de Lady Ponce, même si je ne connais pas le titre. Je sais quand même mimer pour avoir entendu au moins une fois. Vous déposez ça et basta. Et ils font une campagne comme tout le monde, affichage et tout. Une campagne officielle sur sa page officielle. D'où vient-il qu'on vous dit que ce sont les blogueurs qui sont dans tous les scandales finis concernant les enfants d'Afrique? Même pas seulement du 237, mais les enfants d'Afrique. Vous croyez qu'on peut vendre quelque chose? Vous voulez vendre ça à qui alors, non? Donc vous allez rester entre vous. Parce que même à vos frères africains, vous ne pouvez pas vendre. Hein. Les Nigérians sont loin devant depuis. Nollywood est sur Netflix versé. Vous serez toujours les derniers de la classe. Le jour où vous allez arriver sur une plateforme de streaming, vous allez faire comme si, pour vous, c'était seulement le début du commencement. Nouvelle paire de chaussures. Nouvelle paire de chaussures. Pourtant, les autres peuples sont devant depuis. Sont devant depuis. J'ai regardé ce concert-là. J'ai vu
Un désordre fou. Au début, je disais que, il n'y a pas de danseurs. Quand les danseurs ont débarqué, j'ai regretté avoir demandé s'il n'y avait pas de danseurs. Maman. Non, il faut arrêter. Il ne faut pas défendre l'indéfendable. Vous voyez Lady Ponce qui arrive, la majestueuse et tout, posée et tout. D'ailleurs, c'est une femme timide à la base. Hein. Posée et tout. Et après, vous voyez les gens verser derrière elle là-bas, excités comme... Mettez seulement les mains sur la tête. Vous dites qu'elle est chanteuse de Bikutsi. J'ai vu quelqu'un danser de Bikutsi là-bas. J'ai vu quelqu'un, on vend de l'esthétique. Je suis désolée. Oui, comme chez vous là. Quand on vous a mis au monde l'esthétique, c'est barré. L'esthétique n'a même pas voulu vous coller à la peau. On vend chaque chose avec de l'esthétique. Laissez-nous vos histoires de traditionnel, ceci, cela. Non, non, c'est une femme, non, non, elle est, comment dire, elle est timide. Si, elle est timide à la base, cette femme-là. Tu n'as pas vu une Lady Ponce à ses débuts. C'est une femme très, peut-être qu'elle est sortie de sa coquille, hein. Mais moi, même si on te dit que je suis une femme timide, tu ne vas pas me croire. C'est pas parce que nous avons réussi à nous débrider ici en passant sur les réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un de timide. Voilà. Quand je ne connais pas les gens, moi, ça, je n'en décoche pas une. Lady Ponce est une femme timide, était une jeune fille timide. Peut-être qu'elle s'est débridée comme nous tous obligés de par son travail, mais Lady Ponce, c'était une femme très, très, très fermée. Hein. Pas fermée méchamment, mais tu voyais que pour sortir de sa coquille, là, c'était chaud bouillant. Bon, bref, je peux me tromper. Moi, c'est l'image que j'ai de Lady Ponce à ses débuts, hein, avant qu'elle ne tombe dans le Jansan tout entier. Avant qu'elle ne prenne du poids. C'était les nous autres comme ça, maigres comme des piquets. Je disais donc que on vend de l'esthétique avant toute chose. Un concert a un fil d'Ariane. Tu ne peux pas vouloir faire un concert, tu prends le Picasso, tu mets le Matisse dedans, tu mets comment on appelle, on ne peut pas. C'est impossible. Tu ne peux pas refourguer ça. Tu refourgues ça à qui? Tu vas revendre ça à qui? Hein? Tu prends du Monet, bing, tu prends du Manet, tu mets sur le même tableau, les gens vont dire que c'est un nouveau style. Ouais, ben le temps que ça arrive au cerveau de chacun, le temps qu'on puisse apprécier, les gens vont te dire, moi j'aime du Picasso, j'aime pas du Monet, hein, j'aime du Monet, même j'aime pas du Manet, j'aime du Manet, mais je n'aime pas du Warhol. On peut pas tout mélanger. Ça s'appelle le Mpele. Et tout le monde n'aime pas le Mpele. Elle arrive et tout, tu te dis, ah ouais, la classe, ah oui. Oh, bon, après, c'est discutable. Moi, il fait l'amour dedans. J'ai regardé la tenue, j'ai dit, ah. Mais l'esprit était bien. Elle arrive la majestueuse et tout, une reine et tout, bing, bing. Pendant de longues minutes, c'est calme. Et après, c'est comme si les fourmis magnang, les Ndorsoul avaient décidé de se verser sur les camels. Vroup! Nous, quand nous venons vous dire ici, vous dites que c'est la jalousie. La jalousie. Moi, si là, malgré mon petit passé de petite danse là, j'arrive encore à soulever un pied. Hein. Ça craque, ça fait mal. Hein, ça se blesse. Mais j'arrive quand même à soulever. J'ai de la grâce. Hein. Je sais me mettre en première position. Je sais me mettre en deuxième, en cinquième position. Je sais saluer. Mais un concert comme ça, vous voyez la femme de Truy qui est majestueuse, la reine de Saba, et arrivée sur son trône et tout, elle est posée et tout, je me suis dit, waouh, Lady Ponce, wow, elle a changé. Hein. Ah ouais, moi j'aime bien son nouveau style. Hein. J'aime essayer de mettre le son. Bon, quand j'ai entendu, j'ai dit, bon, la musique, elle va se changer, Karine ne va pas dormir avec les migraines. Quand les danseurs sont arrivés, oh, Ibol Yatobo, comme on dit chez nous. Le gâtement de ça, il faut dire les choses comme elles sont. Lady Ponce ne peut pas être à ce niveau et ne pas avoir des danseurs supra-coordonnés. Des danseuses avec une morphologie quasi... C'est comme ça. Si ce sont des grosses, elles doivent toutes être grosses. C'est comme ça, ça fait mal aux yeux. De voir une maigrichonne, une grosse, un musclé, une... Non, ça fait mal aux yeux. C'est comme ça. On vend la beauté aux gens. J'achète d'abord l'esthétique. Oui, on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Donc, tu vois seulement quelqu'un qui entre là comme si
On l'avait seulement catapulté. Vroup! D'ailleurs, elle avait dit, ah, vous allez voir, vous sentez que vous allez voir là, était tellement en train de chauffer dans sa tête qu'elle voulait trop montrer. Maman. J'ai 86 kilos, hein, mais 86 kilos de muscles. J'ai petit un peu de gras là sur le ventre, mais maman. Na muscle this that. Quand vous prenez 90 kilos de gras, vous versez quelque part, ça se voit. Je suis désolée. Et elle essaie de danser. J'ai dit, elle essaye. Oui, c'était vilain. Faut dire les choses comme... On n'est pas là pour se débrouiller. Quand on arrive à l'Olympia, on ne se débrouille plus. Le chanteur ne se débrouille plus. Les danseurs ne se débrouillent plus. Les musiciens ne se débrouillent plus. Oui, vous voulez faire les choses de grandes personnes. Vous voulez faire les choses de grandes personnes. Soyez grand. C'est ça qui est la vérité. Et si nous ne vous le disons pas, c'est que nous ne vous aimons pas. Nous ne voulons pas que vous progressiez. Si vous voulez progresser, mettez-vous à niveau. Les femmes là, vous avez eu 2 ans pour préparer ce concert. C'est-à-dire, l'enchaînement des mouvements là-bas devait être comme du papier à musique. Couler comme la source Tanguy. Mais on voit des personnes qui se sont entraînées en pièces détachées, qui essayaient d'être coordonnées. Ce sont les chaussures que tu veux voir. Ce sont les paillettes que tu veux voir sur une personne et pas sur l'autre. C'est la chaussure blanche que tu veux voir parmi les chaussures noires. On n'arrive pas à l'Olympia comme ça, je suis désolée. Personne de sensé ne va vous acheter ça. Et si la personne achète ça, elle va refaire de fond en comble Lady Ponce et son image. Si une personne veut aujourd'hui une grande maison de production, va acheter Lady Ponce. Vous tous là, vous allez finir à la poubelle. Parce qu'avec vous, ce n'est pas vendeur. Parce que ce que vous avez vu à l'Olympia, là, vous prenez ça, vous mettez ça en carrousel. La même chose, vous n'allez pas apprécier. Vous voulez que je me répète? Le spectacle là tout entier, non, carrousel c'est petit. Vous prenez ça, vous mettez dans votre maison, comment on appelle? Votre machin des sports là-bas. Hein? Vous mettez ça dans n'importe quelle salle prenant 2000 personnes à Yaoundé, vous n'allez pas apprécier ça. Vous n'allez pas dire que, oh, ce qui a fait la beauté là, ce sont les jeux de lumière. Hein? C'est la qualité du son. Les jeux de lumière. Ça là, même si vous tapez sur des casseroles, les gens vont vous dire que, oh, ça dosait. C'est la technique de l'Olympia qui vous a fait apprécier. Vous prenez la même chose, vous faites ça à Yaoundé, vous n'allez pas apprécier. Parce que vous voulez toujours prendre les choses des grands et faire comme au quartier. Le Cameroun se balade avec sa camerounité chevillée au corps, le feu sort. Avec sa médiocrité, ça veut dire que une partie peut être appréciable, mais vous avez toujours le reste là qui vient tout balayer. Vous voulez être professionnel, faites avec des professionnels. Vous voulez être professionnel, il y a de grands danseurs au Cameroun. Vous avez Ali ici le Duc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ce pays-là avait une troupe nationale de danse. Vous voyez Chantal ici là, vous pensez que Chantal ici, c'est pas une chanteuse. Je ne sais même pas ce qu'elle fout dans la chanson, mais quand la famille, quand les Haïti dansaient, ah, la fille même moins que le garçon. Chantal Haïti ne danse même pas. Vous avez vu son frère. Vous prenez un Haïti le Duc, il vous fait ça aux petits oignons. On l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Le gars a la danse dans le sang. Il vous monte votre ballet là. Comme vous appelez ça la chorégraphie là. Il vous monte ça aux petits oignons. Les gars s'entraînent. C'est du sport. La danse c'est du sport. Il faut se muscler. Il faut avoir de l'endurance. Hein? Il n'y a pas que quelqu'un a une jambe à gauche, l'autre a la jambe à droite. Non, coordonné. Coordonné. Vous voyez les danseuses de l'opéra, les petits rats de l'opéra là. Vous savez combien d'années il faut pour être un petit rat? Pour être alors étoile.
Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Sacrée discipline. Vous ne pouvez pas arriver à l'Olympia et vous nous sortez ce genre de choses. Moi, je vous le dis. C'est bien déjà d'avoir pu chanter à l'Olympia, c'est bien. Mais ça là, ce n'est pas au niveau de l'Olympia, je suis désolé. Je ne vais pas à l'Olympia pour voir les gens. Et des bandades, on ne sait pas si les danseurs vont à gauche, à droite. Vous effacez même la personne qui chante. La personne qui chante est obligée de vous laisser la scène. C'était quoi? Il faut vous dire les choses. Et ne venez pas me parler de jalousie là. Quelle jalousie? Moi, je regarde ça avec les yeux de quelqu'un qui aime le beau. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Vous voulez rester dans votre fosse sceptique, c'est votre place là-bas. Mais ne dites pas que oh, vraiment, hein, c'est beau, c'est le Cameroun. Non, pour commencer, c'est pas le Bikutsi, je vous le dis. Demandez à n'importe quel spécialiste de musique camerounais. On va vous dire que ça, ce n'est pas le Bikutsi. Il n'y a plus grand monde avec le Bikutsi sans balafon. Ça a commencé comment? Hein? Ça a commencé comment? Nos ancêtres sont nés avec les guitares. Quand vous parlez de Bikutsi, il y a quand même il y a des comment on appelle, des instruments traditionnels dans ça. Hein? Tu ne peux pas me dire que quelqu'un fait le mvet. Il chante sans le mvet. Tu es du boulot, tu chantes sans le mvet. Que ça a commencé comment, mon gars? Tu es né avec la guitare. Vous qui parlez souvent de vos traditions là. Hein? Voilà là, les choses frelatées alors. Pour ceux qui parlent de choses frelatées, voilà les choses frelatées. Tu veux faire le Bikutsi sans le Minjang, sans le balafon. Tu es là, tu grattes la guitare. Bon, bref. Changez. Changez. Soyez excellent dans tout ce que vous faites. Même si tu es balayeur de rue, comme avait dit Martin Luther King, sois le meilleur balayeur de rue que personne n'ait jamais vu. De telle façon que le jour où tu n'es plus là, qu'on dise que si il y avait un balayeur de rue. Travaillez. Seul le travail paye. Cessez de faire plaisir aux gens. On ne peut pas être star et compter sur ce que nous appelons influenceurs sur la toile. Ce sont des conneries. Il y a des personnes spécialisées pour les promotions. J'entends dire qu'ils disent maintenant que ce sont eux qui ont rempli l'Olympia. C'est là où on arrive quand vous ne prenez pas les professionnels. Les dipenseurs, le jour où tu vas les énerver, ils vont commencer à dire que sans eux, tu n'es rien. Mais si tu avais ta maison de production, tu avais tes producteurs là, tu avais tes communicateurs et tout qui faisaient comme tout le monde fait, tu ne devrais rien à personne. Ça va bientôt se gâter là, on se connaît, non? Le jour où tu vas les énerver, ils vont te verser au carrefour. Ils vont te verser au carrefour en demandant même aux gens qui y étaient de ne pas plus y aller. Mais comme ce sont les influenceurs, il y en a qui écouteront. Il y en a qui écouteront. Donc maman, tu vas être grande. La prochaine fois que tu reviens là, pardon, débarrasse-toi de tous ces apprentis. M'avez-vous vu? La prochaine fois, commence à former tes danseuses. Et attrape, il y a même des Africains là, qui sont de grands danseurs. Attrape un Africain grand danseur là, qui va t'entraîner ces gens-là. Si tu ne veux pas aller voir ton frère ici le Duc. Et la mère. Nous autres n'avalons pas de couleuvre. Hein. Quand tu vas me demander qui je suis, je vais te dire que je suis fille de chanteuse, de chanteur. Moi, je chante comme une casserole. Mais je suis fille de chanteur musicien, pas les pète-pète. Et je vous appelle à aller liker les chansons de mon père. Hein. Oh oui, oui, chacun, la chaise broute où elle est tachée. Si ce n'est que ça. Si c'est la seule chose que je peux faire pour lui. Vous demandez qui je suis. Hein? Vous demandez qui je suis. Je suis la fille de ce monsieur.
Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à chanter. Le gars a 33 tours, moi, ça. Yeah. Ouais, quand monsieur Ngang était encore, c'est comme ça qu'il avait dragué ma matière. Ah. Comme ça qu'il avait dragué ma matière. Écoutez ça, écoutez le son. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, pour la postérité. Vous avez vu? Mon père était quand même chaud, hein. Je vous invite à aller liker, oh, hein? Moi aussi, je fais la promo. Écoutez. Bon, 33 tours, hein. Vous avez entendu le son de l'époque. 33 tours. Là, c'est le son du 33 tours. C'est pas remasterisé. Hein. Hein, la famille? 33 tours. Donc, allez sur YouTube, likez les disques de mon père. Allez. Je vais aller vérifier combien de likes il y a. 77. Donc, nous autres avons la culture. Avons la culture musicale. Nous avons l'oreille musicale. Même si moi, je chante comme une casserole. J'ai une oreille musicale. Quand ça fait mal aux oreilles, ça fait mal aux oreilles. Il n'y a même pas à discuter dessus. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. Ce n'est pas une histoire de tu es jalouse, tu aimes ou tu n'aimes pas. Non. Ce n'est pas une histoire de tu aimes ou tu n'aimes pas. Non. Et mon père en live, ça donne ceci. Au village, hein, à Bibia. Il a 70 ans là minimum. Hein. Mon père en live a plus de 70 ans. Dans comment on appelle, dans la bourse, dans les bourses de l'Olodov. À Bibia, précisément. Oui, c'est le chef du village, chef du 3e degré de Bibia. Ah, c'est mon père. Apparemment, nous ressemblons. Moi, je trouve qu'il ressemble à ma mère. Bon, bref. Allez liker les chansons de mon père. Hein? Chacun broute là où il est attaché. Donc, c'est pour vous dire que quand nous jugeons, c'est pour avoir grandi dans un certain nombre de choses. Ce n'est pas une histoire de jaloux. Votre mot là ne dérange plus personne. Traitez-nous de jaloux, mais travaillez. On n'arrive pas à l'Olympia par hasard. On ne décide pas de faire l'Olympia pour prouver à l'autre qu'on peut faire l'Olympia. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas souvent gâter les choses des gens. Vous pouvez faire comme ça. L'Olympia même décide de ne plus nous louer cette salle-là. Si beaucoup commencent à débarquer là-bas avec des gens qui font trop de bruit, hein, l'argent c'est bon, mais il y a aussi la réputation. Hein? Il y a aussi la réputation des dépenses. Tu as accroché ton sac là-bas. Maintiens-le. La mère, maintiens-le. Kuna Guero a dit que nous pouvons t'accompagner à Bercy. Maintiens ton sac là-haut. Nettoie autour de toi. Si tu restes dans le poula-poula-la, la mer, tu ne seras jamais ici. Il ne suffit pas d'aller une fois, il faut s'y maintenir. C'est bien d'être allé à Bercy, mais là, maman, trop de fautes. Oui, trop de fautes.
Nous sommes souvent dans les mêmes salles de classe, mais nous n'avons pas le même niveau. Ce n'est pas parce qu'on a chanté à Bercy qu'on a la bonne copie. Côté musique, moi je ne t'écoute pas, donc je ne peux pas dire si tu chantes bien, tu ne chantes pas bien. Mais moi j'ai vu l'ensemble là hier. J'ai coupé le son. Donc ce n'est pas une histoire de musique, c'est une histoire de spectacle, ce que tu nous as montré. Quand tu regardes ça comme ça, tu coupes le son. Maman, c'est le poula poula. La basse-cour. La basse-cour. Si tu voulais trop qu'on vous voit là, il fallait enlever les musiciens. On plante que sont les musiciens. Mais les musiciens sur la scène, les chanteurs, les danseurs complètement possédés. Même à Télépodium, on n'avait pas le genre là. La mère, je ne suis pas en train de te cocher. Je te dis seulement ma part de ressenti via mon petit écran. Travaille-nous ça. Mon père, l'État là lui doit de l'argent, vous croyez que quoi? Mon père lui-même au TSR. Je ne lui ai même jamais demandé s'il avait sa pension en retraite. Un dur enseignant. Il y a beaucoup ici qui ont été ses élèves. Il y a une là, la boucanteuse. La boucanteuse était l'élève, mais il était ya surveillant en général. On croit que lui, il a eu beaucoup de disciplinaires. Donc, le retour à la craie, ça le connaît. Ça l'a connu. Monsieur Timothée Alexandre Ngandongo. Il a fait de ces Camerounais-là des personnes ayant un peu de tenue. Il a participé à l'instruction de beaucoup de Camerounais. Donc, allez liker sa musique. Ah, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'il chantait. Ah oui, oui, il a toujours chanté. Ah, mon père a toujours chanté pour preuve. Vous avez ces du 33 tours là. Masterisé en 77. 77, je suis né en 74, donc ça fait quoi, 75, 76. J'avais 3 ans. Et il y a un de mes oncles qui disait qu'il m'avait dédié une chanson. Je ne suis pas sûre de la chose, hein, parce que quand j'écoute ça, Petit Poisson, hein, quand je joue Petit Poisson, deviendra grand. J'avais un de mes oncles, père, son âme, qui m'intriguait souvent avec. Chaque fois qu'il me voyait, il me chantait Petit Poisson. Un jour, deviendra grand. Allez! Ah, mais moi, j'ai vu ça et je suis restée comme ça et dit, ok. 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 Elle était versée là-bas comme moi. Bah oui. Elle ne peut plus. Il faut qu'elle maigrisse. C'est comme ça. L'esthétique. Je suis désolée. Ouais, vraiment. Vous avez vu, Beyoncé, vous savez quelle taille Beyoncé fait? Minimum 42. Beyoncé fait minimum. Quand elle est mince, elle fait du 42. Donc, quand Beyoncé est mince là, elle porte les mêmes vêtements que moi, 42. À la différence que elle, 42, je dis bien quand Beyoncé, mais elle a le muscle. Quand elle vient d'accoucher là, on la laisse pas. Vous pensez que pour être star là, c'est gratuit? Vous pensez qu'elle se lève seulement comme ça, elle vient faire les... Maman, l'entraînement de ça. Et chanter, danser en même temps. Oh, oh, oh. Vous arrivez là avec les kilos de la grosseur, vous versez sur un truc, vous voulez qu'on apprécie, on apprécie quoi là-dedans? À l'Olympia, on n'est plus au niveau de la débrouillardise. La débrouillardise, c'est dans Vonganda. C'est dans Vonganda qu'on se débrouille. À l'Olympia, il y a tellement de caméras que tu ne peux pas aller faire n'importe quoi là-bas. Je suis désolée. Ça avait bien commencé. Ça s'est gâté quand les furies là se sont versées en mode... M'as-tu vu sur la scène? Hein? Qui est à gauche, qui est à droite. Dans ces moments-là, vous voulez même qu'on vous mette combien de caméras pour filmer votre spectacle? Puisqu'il y aura un danseur à gauche, il n'y a même pas ça dit, il n'y a pas de travail d'ensemble. Laissez-nous ça. Hein? Mais Beyoncé fait les playbacks en concert. Mais elle est milliardaire. Elle fait des playbacks en concert, mais elle est milliardaire. Madonna aussi fait des playbacks en concert, mais elle est milliardaire. Vous croyez que c'est facile de chanter et de danser en même temps? Hein? Parce que si tu ne veux pas qu'on entende ta respiration, là, quand tu danses, tu fais des efforts. Dans le micro, il n'y a pas de filtre. Les filtres ne sont pas assez puissants pour enlever tes respirations. Hein? Hein? Même si elle fait le playback, vous aussi allez faire le playback avec ce genre de machine.
aller faire le playback, ça veut dire que quand tu sors du concert, tu as le cœur sucré. Tu n'as pas les yeux qui pomment là. Parce qu'il y avait un danseur à gauche. Tu voulais voir le danseur et Lady Ponce en même temps. Tu étais obligé de jouer au caméléon. Hein? Tu étais obligé d'avoir les yeux du caméléon. Ou les yeux de mouche. Vue panoramique et voir même derrière la tête. C'est limite même si certains ne sont même pas allés danser. Je suis sûr que c'est parce qu'on les a arrêtés que certains ne sont pas allés danser dans les gradins. Faut nous arrêter ça, dis donc. Tu veux comparer la machine de guerre qu'a Beyoncé à Lady Ponce. Parce qu'elle a fait du live. Il arrivera un moment où Lady Ponce elle-même ne vous fera plus de live. Hein. Pas beaucoup. Hein. Ah oui, oui, oui. Il arrivera un moment. Non, non, moi, je ne me suis pas de ça, toi, dis donc. Tu es déjà allé à un concert de Lady Ponce, de Beyoncé pour savoir qu'elle fait du live ou qu'elle fait du playback. Hein? Hein, la mère, le père, ou la mère. Tu es déjà allé à un concert de Beyoncé pour dire qu'elle fait du... Tu peux même reconnaître un playback à un live. Si je te mets 2 concerts, si je dis seulement 2, dis même pas 3, je te demande lequel est en live, lequel est en playback, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Faut arrêter la sorcellerie. Vous êtes toujours là dans des choses, de vous répéter seulement des choses. Parce que tu as entendu dire que tu étais à un concert à Montréal, Minalmi. Minalmi, laisse-moi ça. Je te mets 2 concerts de Beyoncé ici et te dis lequel tu me dis lequel est en playback et lequel est en live. Tu veux que je te mette 2 concerts, tu me dis. Hein? Les amateurs de Boulian Djanga là. Tu as l'oreille musicale. N'importe quoi. Changez, dis donc. Changez. Vous voulez faire de belles choses. Vous voulez faire de grandes choses. Changez. Changez. Tu ne peux alors pas du tout comparer Beyoncé parce qu'elle te fait du live. Il y a de très mauvais lives. Ce n'est pas parce qu'on chante en live que c'est forcément bon. Il y a de très, très, très mauvais lives. Tu parles de quoi? Hein? Tu parles de quoi? En fin de vie, est-ce que tu sais que les concerts de Whitney Houston étaient à chier? Parce qu'elle était finie. Pourtant, une des plus belles voix de la planète. Une des plus belles voix de la planète. Mais en fin de vie, là, valait mieux qu'elle nous mette du playback que de vouloir chanter. Elle avait déjà les cordes vocales finies. Elle oubliait même les paroles de sa musique. Les chanteurs, comment on appelle, les spectateurs auraient été moins énervés d'entendre du playback que d'entendre oublier. C'est ce genre de honte-là. Tu parles de live. Il y a des lives qui sont catastrophiques. Parce que le mec, le chanteur a bu. Parce que le chanteur a trop fumé. Parce que le chanteur a trop ceci avant de monter sur scène. Quand ça vous croyez, vous pensez que c'est simple? Elle est plus talentueuse que Beyoncé. Mais est-ce que c'est ça qu'on mange? Elle est plus talentueuse que Beyoncé. Mais Beyoncé est millionnaire. En dollars. Eh ben oui. C'est ça alors c'est ça qui va finir avec vous. C'est ça qui va vous maintenir dans votre position de personnes qui ne s'élèveront jamais. Je dis bien jamais. Parce que vous êtes toujours en train de... Vous pensez que la vie c'est... Je suis plus grand que ceci. Je suis plus grand que cela. Mais les gars, c'est au porte-monnaie que le showbiz parle. Ici maintenant, grands chanteurs et tout, on ne gère pas les grands chanteurs. On ne les gère pas. Vous attendez encore Jean-Jacques Goldman. Pourtant, c'est un grand chanteur. Le gars ne chante même plus, mais les millions entre eux. Les millions, c'est même si Beyoncé ne chante plus à partir d'aujourd'hui, là. Ses enfants seront millionnaires, voire milliardaires à vie. Hein? Chez vous, là, elle est plus grande que les droits d'auteur. Elle n'a pas dans son propre pays. Dans son propre pays, là, elle ne peut même pas faire un concert et gagner 10 millions. Qui va donner 10 millions à cette femme-là pour un concert?
Au Cameroun même d'abord, là, vous qui parlez, qui? Qui? Lady Ponce a plus de talent que Beyoncé. Maman. Rien que côté esthétique. Je suis fan de Destiny Child. Je les ai vus évoluer donc. Vous avez vu comment elle a commencé? Est-ce que vous avez vu comment elle a commencé? Comparer l'incomparable. Les gens qui s'entraînent du feu de Dieu. Vous avez vu Lady Ponce en train de faire du sport? Oh, moi, je n'ai pas encore vu. Oh. Je n'ai pas encore vu. Vous voulez comparer l'incomparable. Même niveau voix. Décidément, je n'aime pas du Lady Ponce. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Pourtant, j'aime moins ce que Beyoncé fait maintenant. Je préférais Beyoncé à ses débuts, mais là, Beyoncé là maintenant, j'aime moins ses spectacles parce que c'est justement trop, c'est trop chaud, quoi. Beyoncé maintenant, c'est trop de show. Lady Ponce que la mère. Voulons bien te surliver jusqu'au ciel. Mais maman, corrige ta copière. Fais nous-mêmes l'Olympia là, dans 2 ans. Mais avec mise en scène. Il y a des metteurs en scène. Hein. Et l'affaire là ne se fait pas. Non, non, il y a des metteurs en scène. Ça veut dire que les chanteurs sont là. Tu veux quel genre de rendu? Tu veux que focus sur toi seulement? Tu veux focus, ce sont tes danseurs et toi? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un groupe? Si c'est un groupe là, focus sur tout le monde. Là. Quand on filme même le concert, on filme tout le monde. Mais si c'est toi la star, on efface les instrumentistes derrière. Hein? On les efface. Et ça ne chauffe pas. On vous dit merci à la fin. Mais vous êtes dans la pénombre. C'est comme ça. Si ce sont tes danseurs et toi, si c'est Lady Ponce et ses poncettes, c'est focus sur vous. On efface les musiciens derrière. Il y a des metteurs en scène. Ce n'est pas le poula que j'ai vu là. Et ce que je viens de dire là, c'est pour que vous soyez vendeur à l'international. C'est pour qu'un jour, un grand producteur mette les yeux sur vous sans se demander si vous n'allez pas l'entraîner à la faillite. À cause de ceux qui sont derrière vous. Apprenez à écouter. Laissez-nous les histoires de tel et plus ceci que cela. Beyoncé parle, elle, avec son compte en banque. Eh oui, oui, oui. C'est ça qui est ça. Même si elle a moins de talent que Lady Ponce, elle vit mieux sa vie que Lady Ponce. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. C'est pour cela que nous sommes toujours derrière comme les fesses. Hein? Mais, Mike, elle n'a pas de logistique. Mais la logistique, ça se trouve. Ça se trouve. Si elle trouve les bonnes personnes, elle peut monter un concert à la Beyoncé. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Mais si elle ne peut pas le faire en se trimballant avec tous ces gens que je vois derrière elle, qui va investir sur une danseuse qui fait 1 tonne et qui n'arrive plus à lever sa jambe? Qui? Hein? On va lui donner un cahier de charge, on va lui dire que, hey, moi, je veux bien mettre les dos là, mais voilà. Voilà. Elle n'a pas le budget, mais elle va aller chanter comment on appelle ça? À l'Olympia. Elle n'a pas le budget, mais tu vas aller chanter à l'Olympia, les gars. C'est là où nous autres, là, on s'énerve souvent. Si tu n'as pas les... Reste dans le Nganda. Mais tu ne peux pas arriver à l'Olympia comme si on t'avait parachuté là-bas. Je vous redis ici que quand on arrive à l'Olympia, on n'a plus besoin de votre promotion, tapage sur les casseroles là. Hein. Non, on a une équipe de production. Chacun fait son taf. Les billets se vendent seuls. On n'a pas besoin de venir faire la pub du concert entre 2 clashs. Entre 2 gros mots. Non. Si elle n'a pas les moyens, qu'elle chante, je ne sais pas où. Qu'elle chante en province. Mais dès lors que tu arrives à l'Olympia, je suis désolée, c'est lisse. C'est lisse. Et c'est pour cela que les Camerounais qui étaient premiers sont désormais derniers d'Afrique.
Quand on fait les classements, nous sommes toujours parmi les derniers parce que vous ne voulez pas entendre. Vous voulez seulement faire les choses par défiance. Oh, nous étions à l'Olympia. Oh, oui, oui, mais quand moi je regarde ton concert, là, je ne regarde pas 2 fois. Hein. Je me l'inflige une seule fois. Je me l'inflige. Les concerts de Madonna jusqu'à aujourd'hui, je les regarde. Et ça, pourtant, il y a beaucoup de playback dedans. Mais quand on parle de spectacle, ce n'est pas que la chanson. Il y a tout. Il y a les lumières. Il y a le son. Il y a la danse. Il y a l'accompagnement du public. C'est un pack. J'achète un pack. J'achète un pack. Pourquoi tant de mépris africain? C'est le mépris, ce que je suis en train de dire là, de dire à la dame là d'assainir son entourage et d'accrocher son sac bien comme il faut. Donc c'est ne pas l'aimer. Ah, je dois lui dire que c'était bien, pourtant elle a merdé de partout. Ah ben je suis désolée, elle a merdé de partout. Tu ne peux pas quitter une tenue de reine et tu finis en shorty. Non. Je suis désolée, tu ne peux pas quitter une tenue de reine et finir en shorty. Si ta part c'est le shorty, on aurait dû lui sortir une tenue de reine shorty. Je suis désolée. Tu ne peux pas quitter ce genre de tenue de ça. Tu arrives sur un trône et enfin au milieu de concert, on voit seulement quelqu'un en train de tourner son derrière, genre. Avec un short à râle. Hein? Les gars, le concert c'est un ensemble. L'esthétique c'est... Tu veux donner quel genre d'image? Tu es quel genre de chanteur? Tu es le genre reine de sabbat ou bien tu es le genre... tourne-moi ça, tourne. Faut savoir. Ce n'était pas un ensemble... comment dire? Non, c'était des pièces détachées. C'était des pièces détachées. Ah, voilà un exemple, le concert des Kassav. Les Kassav étaient une troupe. Vous avez vu le rendu des concerts? Est-ce que vous avez vu le rendu des concerts des Kassav? C'était une troupe. D'une musique entraînante. Ce n'était pas, chacun était à sa place. Ce n'était pas, il est à gauche, il est à droite, il est au milieu, il est revenu. Non. Non. Les choristes étaient là. Desvarieux était là. Comment on appelle? Jocelyne était là. Notre frère... comment on appelle même notre frère? Ils étaient tous chacun. C'était une troupe. Et à filmer, ça ne donnait pas mal aux yeux. Ce n'était pas le genre... les yeux de caméléon. Non. Chade, c'est une troupe. Quand Chade est sur... C'est-à-dire... Quand tout le monde à sa place, ça ne donne pas mal aux yeux. Ça ne donne pas mal aux yeux. On met tout le monde en valeur. On met les choristes en valeur. On met les guitaristes en valeur. On met les bassistes en valeur. Regardez comment on filme. Vous-même regardez souvent l'ensemble mince. Même quand on filmait pendant les années 80, ça ne donnait pas mal aux yeux comme ça. Tu arrives, j'ai eu l'impression d'avoir une fin de concert. Quand les danseurs ont débarqué, on ne doit pas vous le dire. On ne doit pas vous le dire. Hey, maman, vous allez arriver. Vous serez toujours les derniers de la classe. Hein? Dénigrer l'Afrique. L'Afrique ne veut pas se hisser. Les enfants d'Afrique ne veulent pas hisser ce continent. Du moins, certains. Certains ne veulent pas hisser. Je vois le travail des Nigérians ici. Il n'y a rien, ça dit... Même moi qui suis à cheval sur le jeu d'acteur là. Je vois le cinéma sud-africain. Et quand je dis sud-africain, noir sud-africain. Même si les acteurs sont encore en mode, ils sont encore en mode théâtre là et tout. Mais ça passe. Ça passe. Mais votre part là, on ne peut pas vous dire que travaillez encore. Vous trouvez que vous êtes déjà trop fini. Hein? Un verre plein. Si vous remplissez, vous remettez une goutte d'eau, ça déborde. Donc, c'est votre part là-bas. Et vous serez toujours dernier de la classe. Hein? Vous allez toujours vouloir vous comparer à Beyoncé, sauf que Beyoncé à côté, elle parle, c'est son porte-monnaie qui parle. Hein? Vous êtes toujours là, comme les derrière, on s'assied sur vous.
Tout s'étudie. 2 ans pour préparer un concert. Les enfants, le casting des danseurs là devait être du tonnerre. On ne vient pas danser parce qu'on est amis à Lady Ponce. C'est comme ça. Le business is business. Quand un producteur met son argent sur un concert, ce n'est pas pour que ta soeur, ta Njomba et je ne sais pas quoi viennent gâter la chose parce qu'ils veulent à tout prix. Tu ne peux pas leur dire non. Il y a des danseurs du quartier, non. Ça ne se passe pas comme ça. Autant ne pas faire de concert avec un danseur. Lady Ponce elle-même, c'est une bonne tourneuse de derrière. Elle aurait pu toute seule. Tournez-moi ça. Ce que j'ai vu là derrière, maman. Le jeune qui a fait, apparemment c'est un petit jeune. Le jeune qui a fait la tenue là, il s'est débrouillé. On ne peut pas dire le contraire. Mais si on me demande de donner mon avis là-dessus, moi, je vais mettre les mains sur la tête. Et c'est mon droit. Je suis désolée. C'est mon droit. Une reine de sabbat, tissu, pagne et tout. Et en haut là, tu finis au Maghreb. En haut là, tu es au Maghreb. Hein? Mais, en Inde, ou au Maghreb, où tout ça mélangé. Et en bas, c'était le Cameroun. Ce n'était même pas le Cameroun. Parce que là, maman, vous dites souvent que la culture des Blancs. Mais le bustier africain. Hein? Ah, ouais, peut-être que le tissu, là, qu'on attache ça comme ça fait bustier. Et les volants comme ça, comme la robe d'Isaora. Plus l'Inde mélangée au Maghreb, mélangée à qui d'autre là? Au-dessus là, en guise de... Tout ça se travaille. Tout se travaille. Je vous dis, les images que vous voyez là. Tout, il y a même une répétition. Et il y a une répétition. Valsero avait fait une répétition, non? Il y a une répétition. Dans tout concert, il y a une répétition. Il y a la première. La première, c'est la répétition là. La première de la première. Ça veut dire que tout le monde doit être là. Et on doit regarder. Tout le monde doit regarder l'ensemble. S'il y a quelque chose qui cloche là, on rectifie ça. Avant que le public n'arrive. Et comme vous n'écoutez pas, vous allez dire que c'est la jalousie. Dans tout spectacle, il y a l'avant-première. Tout le monde, je dis bien tous les acteurs du jour J doivent répéter avant. Tout le monde. Un concert qu'on a préparé pendant 2 ans. Ces danseurs-là auraient dû être plus esthétiques que ça. Avec des tenues qui ne feront pas mal aux yeux. Elle-même là, on devrait lui étudier un look. Elle veut quoi comme look? C'est comme ça. Elle devrait avoir un look. Mais c'est vous qui voulez être moderne, c'est vous qui voulez être canon, c'est vous qui voulez être ceci, mais en même temps, vous dites que la tradition. Donc, il faut trouver quelqu'un qui réfléchit sur ça et qui vous sort une copie propre. Eh oui. Et ça coûte cher, c'est vrai que c'est de l'argent. Avoir des tenues de scène qui tiennent la route, reconnaissables, on sait que ça, c'est du ceci, ça, c'est du cela. Même de dos, on te reconnaît. Ça s'étudie. Et il y a des concerts à thème. Vous avez vu les concerts de Madonna, est-ce qu'ils étaient tous pareils? C'est des fois même par rapport au titre de l'album. Si on te dit like a prayer, tu vas voir tout là autour, tu vas voir des nonnes, tu vas voir des ceci, tu vas voir un petit clin d'œil à l'église, un petit clin d'œil à. On n'arrive pas à l'Olympia par hasard. C'est tout ce que moi je vous dis. Et la prochaine fois, Lady Ponce, pardon. Enlève le poula de la toile. Parce que ça aussi, ça donne une mauvaise image. Des gens qui se canardent tous les jours. Nous autres là qui ne sommes pas dans le canardage, nous baladons avec la hantise. Moi, je me disais que j'espère que ça ne va pas péter là-bas. Tous ces gens qui se détestent là, tous ces gens qui se tapent souvent dessus via des téléphones interposés, si ça se gâte là-bas, ça va être terrible. C'est la hantise de nous autres. Donc, tu ne peux pas vouloir
être international et te trimballer tes soeurs qui sont encore dans la gadoue. Je suis désolée, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Parce que nous voulons tous hisser cette Afrique. Bon, maintenant, si vous voulez prendre ça comme quelque chose de négatif, ça c'est vous qui voyez. Après tout, hein, comme on fait son lit, on se couche. Comme on fait... plus belle que la toque de... Non, mais moi ça, je suis dans le métier. Donc, je vois beaucoup plus ses défauts qu'autre chose. Donc, quand tu me présentes un truc comme ça, il dit, oula, quand il fait ya oula, c'est que la copine là n'est pas terrible. Le gamin là, je dis, il se débrouille. Hein. Il se débrouille. Pour le Cameroun même là, mais maintenant, tout n'est pas accordé. Je suis désolée. Tout n'est pas accordé. De son concert là, c'était quoi le titre de son concert? C'était quoi le thème? Elle avait un thème là quelque part. Tout se mélange, ça donne moi. Je vous dis que des personnes comme nous là, vous ne nous aurez jamais. Parce que nous avons l'œil critique. C'est comme ça. Quand tu veux que ça avance, tu as l'œil critique. Quand tu crées, tu acceptes la critique. C'est comme ça que nous évoluons, c'est comme ça que nous avançons. Lady pense à elle-même pour chanter un jour juste. On a dû lui dire beaucoup de fois que tes notes là sont à chier. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous savez combien de fois est-ce qu'on nous a dit que notre travail était à... il fallait refaire. On devient excellent en écoutant la critique. En écoutant la critique de tout le monde. C'est comme ça qu'on devient excellent. Pas en disant que oh, moi je suis trop beau, je chante trop bon, moi je n'écoute plus. Hein? J'ai fait un peu de danse. Donc quand c'est à... c'est à... dans une autre vie. Mon rêve, avant que je n'aie des gosses et que je ne comprenne que les enfants ne vivent pas, on ne peut pas vivre ses rêves à travers son enfant ou à travers ses enfants. Mon rêve était d'avoir une grande danseuse ici. Vraiment la danse, hein? Une grande danseuse, pas forcément danseuse de classique, mais une femme avec de la grâce. Voilà. Mais ma fille a essayé de faire du patinage après. Elle a dit qu'elle ne veut plus patiner. Donc, vous voyez la grâce. Donc, quand une femme avance, vous voyez bien comment elle est délicate, elle est ceci, elle est cela. Elle n'est pas notre crâne, là, vous voyez, ce sont des femmes crânières, croient qu'elles sont gracieuses. Hein, la famille. Évoluons. Et ne faisons pas passer certaines choses pour ce qu'elles ne sont pas. Ce que Lady Ponce nous fait là, c'est plus de du Bikutsi. Je vous ai fait écouter le Bikutsi tout à l'heure. Ce n'est plus du Bikutsi. Le Bikutsi se danse en haut. Le Bikutsi, ce n'est pas tourner le derrière. Aucun Néwondo ne te dira que le Bikutsi, c'est tourner les derrière. Non, le Bikutsi, c'est en haut. C'est en haut. C'est en haut. Vous voulez vendre votre culture, vous vendez votre culture ou bien vous vendez quelque chose qui y ressemble. Faut nous dire. Si vous voulez préserver cette culture-là, remettez-la, ça dit recorrigez vos copies. Recorrigez vos copies. Ce que moi j'ai vu là hier, j'ai vu tellement de femmes avec le Jiangshan que moi-même là, je me suis dit que vraiment Karine, tu ne dois vraiment pas vivre dans le même monde qu'eux. Et c'est comme ça qu'on nous mélange. Oui, j'ai vu les filles là-bas avec le Jiangshan, j'ai confirmé le code Massa. Vous êtes toutes les mêmes. Vous êtes toutes les mêmes, c'est terrible. J'en ai moi-même eu le cancer de la peau, là comme ça, psychologiquement. Psychologiquement. Je ne suis pas puritaine, non? Eh, moi, c'est là. Bon, maintenant, je suis pré-retraité. Ah, mais non, je suis pas puritaine. Moi, puritaine combien? Et parce que je n'ai pas d'hormones. Parce qu'on t'a dit que je suis frigide. Je ne suis pas puritaine, non. Pas du tout. Mais chaque chose doit rester à sa place. Ce que je fais dans ma chambre n'a pas à se retrouver dehors. Je dis ça, je dis rien. Bah après, hein, maintenant nous avons des smartphones, des ceci, chérie, je suis loin, tu peux m'envoyer une petite photo. Et un jour, ça se gâte et... Bon maillé. Carrefour des pleurs du bol, du suicide même.
Ah non, je suis pas puritaine, mais quand même. Maman, c'est le ginseng que tu veux voir. Et c'est comme ça qu'on nous mélange ici dehors. Tu passes toi avec ton petit teint que la nature t'a donné. Ben est venu brosser ça avec son climat. On dit tu fais le ginseng. Maman, tu mets quoi comme lait? Quand tu dis je mets Bioderma, on te regarde comme ça, comme si tu étais une mytho. Pourtant, ce n'est que la vérité. Quand nous autres disons que nous ne faisons pas le ginseng, c'est Bioderma ou moi-même ces jours-ci, la crème, là, j'ai ça à 2,99. Dégriffé. Bon, c'est une crème qui coûte cher à la base. Moi, elle ne savait pas. Elle se m'a vu 2, 4. J'ai mis ça sur ma peau. J'ai dit yes. Maintenant, elle met même sur le visage. J'avais mes problèmes d'eczéma, là, la peau sèche et tout. Et voir comment elle me gratte plus. Le derrière du genou, là. Et le bas des pieds, là, comme ma mère que tu as coûté. Vous voyez tout ça, là. Ah, l'eczéma, c'est la sécheresse. Il faut seulement engraisser la bêtise. 2,99 et ça ne chauffe pas, j'ai 10 là. À chaque fois qu'elle rentre du travail, elle prend, se met dans le sac, elle demande à la femme là si ça vient souvent, elle me dit que non, il faut seulement faire les réserves, elle dit qu'elle va réserver ça même pour 2 ans, le temps de voir arriver la chose. Je stocke ça ici, et ça ne souffre de rien. 2,99. Donc quand tu vas leur dire que voilà, t'as pas de crème qui coûte 2,99, elles vont dire que non, c'est parce que tu veux pas leur donner le nom de ton produit. On cache les produits, c'est moi qui gagne l'argent là-bas. Ou bien quand tu as une belle peau, la mienne cesse d'être belle aussi. Non. Quand tu as une belle peau, j'ai une belle peau. La troisième personne là, si tu lui donnes le produit, vos peaux deviennent vilaines. Non. Hein? Comme ça que les Camerounaises ont la réputation d'être de belles femmes, d'avoir une belle peau, parce que eh bien, les gars, nous sommes nombreuses. Mais si c'est une seule personne, c'est déception. On cherche un produit quand il est connu, comme le loup blanc. Ah, la femme camerounaise, vraiment, elle a un beau teint. Hein. Mais j'ai regardé les filles là au concert. J'ai fermé les yeux. C'est le genre de truc, j'ai dit que vraiment, Karine ne souffre pas. Ginseng 1, Ginseng 2, Ginseng 3, Ginseng 4, Ginseng 5. Au bout de 10, tu dis c'est bon. Ici, si tu fais la proportion, le Ginseng l'emporte. Maman, on va arriver. Vous êtes toutes pareilles, faux sourcils. Hein? Elles ont toutes tracé, c'est comme ça, vrou. Plus un ginseng alors, quand c'est raté, alors c'est la magie seulement. Hey, d'où Jésus. Benumba Club. L'histoire là, quand tu fais le ginseng, mon Dieu, tu sens la marée. Hein? Donc j'imagine beaucoup de filles comme ça au même endroit, avec un ginseng. Moi, je suis sensible des narines. Bon, là maintenant, je suis dans la coche, hein, parce qu'il faut vous le dire. Il faut vous le dire, cessez de faire le ginseng. Cessez de faire le ginseng. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a des maladies. Le jour où vous allez avoir le cancer du sein, on va se demander par où on va vous ouvrir. Le sein là risque de me sortir tout seul de votre poitrine. Cessez de faire le ginseng. Maman, c'est laid. Qui vous a dit que vous êtes belle? Regardez-moi, 48 ans. Quasiment pas de rides. Les rides là même, ça a fait semblant d'arriver, ça fuit encore. Hein? Depuis que je suis rentrée des États-Unis, j'ai même perdu mes rides du lion là. Elles sont allées où? Faut qu'on vous le dise. Vous n'êtes pas belles les filles. Moi, franchement, je suis choquée. Hier, je vous ai regardé comme ça, j'ai confirmé le code. On vous voit souvent en pièces détachées là, mais toutes ensemble en même temps. Ah, voilà celle que vous avez pu influencer. Quand vous dites que vous êtes influenceuse, voilà celle que vous avez pu influencer, pas nous autres. Pas nous autres. Et vous allez nous arrêter les bêtises là. Même Aïcha Kamoal, j'ai vu tes photos d'avant, hein, la mère. Je me disais que mais la petite fille, si avait une teint dolé, un genre là. Mais toi aussi, tu es entré dans la danse. Hein. J'avais un doute hein, sur pour toi là. Il y a quelques semaines là, tu as frotté fort jusqu'à... Tu as l'eczéma qui va avec. Ben, je vais vous cocher, comme vous cochez les gens, c'est comme ça que vous cochez aussi. Hein? Vous n'avez pas plus de bouche que nous autres là. Parce que je ne veux pas que ma fille de 20 ans là commence à... Et heureusement qu'elle n'est même pas sur les histoires là. Elle-même là, elle est comme sa mère. Elle aime trop sa peau. Maman. Donc à ce point, vous êtes toutes décapées. Hein. Être là-bas, je ne sais pas comment les personnes comme Élise Battante ont fait pour résister à ça, les Natacha de Monaco.
Hein? Aujourd'hui, vous avez les boules de nous voir, nous autres, comme ça. Vous avez parce que nous avons échappé au Jiangshan. Hein? Comme j'ai échappé à la cigarette, moi, je ne suis pas influençable. Hein. Je me suis baladé avec des fumeurs. Je me suis baladé avec plein de personnes faisant des choses un genre là. Et pardon, je fais parce que j'ai décidé. Vous avez vu les ravages du Jiangshan. Hey, mon auto magique. Elle fait alors tatouer les sourcils ici. C'est la magie seulement une fois. On ne sait plus si vous êtes des êtres humains ou si vous êtes... J'ai vu ma soeur Marthe Chopard. Amozan. Waouh. Les filles boulot qui en sont un beau teint là. Marthe Chopard. J'arriverai jamais à m'y faire. Il y a quoi? J'arriverai pas à m'y faire. Tu n'arrivais pas à quoi? J'arriverai pas à m'y faire. À ma nouvelle coiffure? Ouais. Tu n'as pas connu ta mère quand elle dosait. Maman. Nous qui avons de belles peaux là. La peau si là, c'est du caviar. La peau noire, c'est du caviar, massa. Bon, pas le fait que nous faisons des kéloïdes, mais c'est du caviar. Vous êtes là, vous allez vous frotter, vous frotter, vous frotter. Ah, le filtre a sauvé. Quel filtre dans la main? Quel filtre? Oui, la lumière, tu peux dire la lumière, mais quel filtre ici? Tu as vu mes directs changer. Quel filtre? Mais va sur mon mur, hein, tu regardes mes pages. Là, là c'est la lumière. Hein. J'ai beaucoup de doré dans la peau, donc quand on me projette de la lumière, bing, je brille seulement. Vous m'avez déjà vu comme ça. Il y en a qui m'ont vu, non? Il y a une belle peau, ça. Ah ben, on met le filtre sur les jambes. On met le filtre sur... Le filtre s'arrête sur le visage. Hein. Regarde bien ma peau. Quand tu fais ton filtre là, il filtre le visage. C'est le reste du corps là, ça ne tient pas. Et regarde, maman. La jalousie, là, c'est la plus jalousie, la mère. Hein? Il y en a qui m'ont vu en vrai. Est-ce que je suis caché? Allez sur mon mur. J'ai une belle peau, ça. Et ça ne tremble de rien parce que ma peau est sacrée. Ne mets pas n'importe quoi dessus. Même le Jiangshan ne marche pas sur moi, vous savez ça. J'ai des kéloïdes là qu'on a essayé de traiter au Jiangshan. Si on ne me fait pas d'injection de Kenacor, ça ne marche pas. Même le Kenacor là, ça. Là où les gens deviennent blancs, moi, ça fait un genre là. Ça fait un genre et après tu vois, la nature reprend son droit. Laissez le Jiangshan. La peau si là. L'élasticité. Hey. Vous avez vu les mindélés, les vergetures que les femmes là se tapent quand elles tombent enceintes. Est-ce que vous avez vu la magie qu'il y a? La peau si là. Moi, pas les vergetures, 2 grossesses. Ah, 0 vergeture. Le peu que j'ai là, j'ai ça depuis. Mais là, que tu vois sur les fesses ou bien sur le ventre, ah bah, vergeture. C'est notre côté et la peau là, c'est le... Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? C'est sac à patate. Tu avais porté ça une fois, non? Quoi? Si. Je porte pas ces trucs moches. Ah, c'est moche. Est-ce que je t'ai donné? Mais je l'ai pas porté. Oh, j'avais trouvé ça dans ta chambre une fois, dans ton linge. Je t'ai dit... Quoi, c'est un de jogging sans... Je t'ai dit, il y a des gens, ils savent pas trier dans cette maison, ils croient que t'es... Et les gens là, c'est qui? C'est moche. On a la même taille. Pas. Ah, il faut que je frappe même ta robe Kenzo là. Tu me prêtes ta robe Kenzo? Pas aller au boulot demain. Non, mais t'es Allez, folle, nouvelle coiffure. je l'ai payé. Tu as bien donné ton suite Kenzo à Tata. Tu rentreras pas dedans. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est trop grande pour toi. C'est quelle taille? Non, je rigole, elle est trop petite pour toi, ouais. Comment ça, elle est trop petite? Tu vas me l'élargir avec ton gros ventre. Kiara, tu fais un quintal? Tu veux pas seulement me prêter ta robe? Maman, on va la refaire. Je suis grande, t'es petite. Moi, ça se voit pas que je suis grosse. Toi, un petit peu. Donc, tu vas éviter de salir et trucs ma robe. Donc, non. Et Tata, c'est pas pareil. Donc, tu peux pas donner ta robe Kenzo à ta mère. Tu Donner? donnes la robe. Prêter? Jamais Mais de la vie. tu peux pas me prêter ta robe Kenzo? Même Mylène la touchera, même pas Eva Luna le touchera cette robe. Mais tu as donné ton suite Kenzo à Tata. Hé, maman. Déjà, c'est pas pareil. Et puis, de toute façon, il faut que j'aille m'en racheter un. Bonne nuit. Attends, je vais faire un truc. Ah ouais, prends les nuits. Bon, excusez-moi, je suis en pleine négociation d'une robe Kenzo dans cette maison. Jamais. Ah. Bah, tu crois qu'elle peut pas aller la chourer? C'est même pas ce qu'elle aime. Ah. De toute façon, personne rentre dans ma chambre. Et si tu rentres, à tes risques et périls parce que... Comme tu dis. Tu vas passer un sacré quart d'heure
Je suis en pleine négociation, ça n'a pas marché. Sa tata est arrivée ici. Elle lui a donné le suite neuf. Ensuite, pièce unique. Hein. Et puis de toute façon, pièce unique de chez Kenzo. Tu ne pourras pas le trouver parce que je vis dans le noir. Elle est... Sa tata, elle a dit, sa tata s'est mouillée, elle a sorti le suite sans discuter. Elle lui a donné, elle n'avait jamais porté. La tata a dit que c'est beau, hein, je peux prendre. Elle est partie, elle a donné à la tata. Elle demande seulement, elle me prête sa robe seulement pour que je fasse joli, j'aille pécho demain. Elle me met le... Ah non, laissez. Ah, le filtre. Ah, elle parlait de quelqu'un d'autre. Pardon, laissez les femmes là. Moi, vous dis que si vos enfants essaient de faire le jansan, arrêtez-les. Moi, elle dit ça comme ça, elle dit rien. Et le jansan là peut monter au cerveau, il ne faut pas croire. La peau, si là, c'est quand tu vieillis. Que tu te dis, oui, maman. Non, la peau a une importance. Mais la peau a son importance. La peau là. Quand tu regardes ça comme ça, tu as 40 ans, tu dis yes. Tu dis yes, maman, j'ai bien fait. J'ai bien fait de ne pas la trafiquer. Hein, parce qu'il y a des filles là, elles paraissent 50 ans, pourtant elles en ont 30. Et les filles, tout simplement parce que, il y en a même qui ont, il y en avait qui avaient mon teint ici. Hein. Il y a des filles qui avaient mon teint ici là. Elles sont allées mettre le jansan maintenant alors. Hein. Obligées de se... Ya. Et le pire, c'est que l'histoire là sans la marée, je n'aurais même pas pu faire le... Je suis trop sensible des narines. Allez. Un vrai bouclier. Un vrai. Là où il fait chaud là. Quand tu fais le jansan, tu confirmes le code. Quand tu fais la chaleur là. Celles qui vivent à l'eau 237 qui font le jansan, je ne sais pas comment vous faites. Parce que quand tu... Ces produits-là, il faut même pas aller t'exposer au soleil. Mais c'est vous qui vivez par je ne sais pas combien de... Hein? Maman. Laissez-moi la famille. Moi, je suis moins dépassée par les histoires de nos frères et sœurs. Je suis venue là pour dire à ma soeur Lady Ponce que il y en a qui aiment ta musique. Il y en a qui t'aiment même. Il y en a qui aiment ta danse. Tu as estimé que ton niveau, c'est l'Olympia. Mais là-bas, on n'arrive pas par hasard. Ta copie là, la brouillon, reviens avec une copie propre. Même moi-même là, je vais faire l'effort. D'ailleurs, il y a les boules caisses hein, pour aller au concert. Moi, dis-moi ça comme ça, il y a les boules caisses. Comme j'ai des problèmes là avec mes migraines et tout, tu reviens avec une copie Nyanga, promotion. Moi-même là, je suis capable de payer mon TGV. J'arrive avec mes boules caisses. J'écoute le peu qui entre dans mes oreilles là. Avec fierté, oui. Ça va pas d'aller à un concert si c'est pas pour écouter la musique. Mais non, filtré. Les boules qui ça rend pas sourd. D'accord. Non, ça rend pas sourd. Ça filtre juste. Ça réduit les décibels. Donc ça fait à chaque fois que j'entre à 1h, 2h. Non, non, là je non, je n'entends pas forcément parce que je dors. Ouais. Mais si, je sais pas si tu mets la musique, je vais entendre un tout petit peu moins. Ça réduit les décibels. Oh, t'es pénible. Je ne t'entends pas, Kiara. Non, mais... Non. Et puis, laisse ma coiffure tranquille. Allez, la famille. Ah, bon. On se dit à demain. C'était mon message et pas méchant. Vraiment. Pour que ma soeur comprenne que son niveau là, il faut encore corriger. Comme ça, pour qu'un jour, hein, nous puissions aller au stade Arena. Bercy, anciennement Bercy, je ne sais pas si ça a gardé le nom. Au stade Bercy Arena. Ah, je pourrais crever sous ses verres. À demain, avec ou sans ma nouvelle coiffure. Avec ou sans Kiara. Si je me réveille pas tôt, bah, je pourrais pas... Tu sais, ma maladie est en train de muter encore. Comment ça mute en quoi? Cesse de boire du lait, c'est pas bon. Je commence à avoir mal à la gorge. Ah ben ça veut dire que tu as chopé et la maladie de ta soeur et la mienne. Bah ouais, je suis la poubelle du monde, je ramasse toutes les maladies, j'adore. Dior. Je vais crever. Cesse de boire du lait. Mais laisse-moi boire du lait. J'ai mal à la gorge, je t'ai dit. Tu bois de la tisane? Oh, je sais pas encore. Avec tes tisanes, il n'y a même pas de fruits rouges ou menthe. Des tisanes normales, tu vois. Il n'y a plus de fruits rouges. Hein, ma mère, elle est là, elle boit des tisanes. C'est rangé par goût en plus.
Ouais, mais c'est chelou tes tisanes entre celles où il y a connais pas Carrefour? Ban ou je sais pas quoi. Laisse tomber. Tu connais pas Carrefour? T'as raison, c'est pas vrai. Quitte devant moi, dis donc. Hé, je t'ai pas fait ton virement. Oh, j'attends toujours. Est-ce que tu me vois parler? Ouais, c'est bizarre. Allez, bisous, Thibaut. Moi, allez, je vais me préparer à aller moi, me coucher. J'étais en train de ranger, comme d'habitude, je suis en train de ranger mes affaires de couture, donc c'est un peu le grand n'importe quoi ici. J'ai un truc à poster demain. C'est moi. C'est, voilà, la lumière. Go for before, for back. Allez, à demain, la famille. J'étais là et en paix. Ceux qui vont vouloir me récupérer, moi je suis radioactive. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors Lady pense. Bravo à toi parce qu'il fallait le faire. Mais la prochaine fois, nous voulons voir quelque chose de toute beauté. Tu choisis un style. Tu prends un costumier. Ça existe les costumiers. Tu prends un costumier, tu lui dis, voilà, 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 on dessine même tes tenues là. C'est comme ça, quand tu arrives au niveau de l'Olympia, là-bas, on dessine les tenues. Harmonisé dans les couleurs, dans les ceci, dans les cela, tes danseuses, pareil. S'il n'y a pas de tenue vraiment en tant que telle, tu dis tout le monde en noir, chaussures noires, essayez d'avoir un modèle qui ne sort pas trop de l'autre modèle. Hein? Et puis, mise en scène. C'est aussi simple que ça, mise en scène. Mais nous ne voulons plus voir des cachalots échoués sur les bords, sur les rives de Kribi. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Bisous. Ciao, ciao. Je suis en train d'écouter du Sting. Donc, je vais remettre mon volume et je vais recentrer mes chakras. Demain, même canal, 8 h. Ciao, ciao.